Bonsoir, bonsoir, bonsoir mes bien-aimés. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, que la semaine a bien commencé par la grâce du Seigneur. Soyez triomphalement bénis. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Je suis toute contente de vous retrouver pour cette nouvelle émission, le mardi de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Et on va parler de vivre de 4 sources, une réalité ou une utopie. Alors soyez les bienvenus à cette nouvelle émission. Je suis heureuse de vous accueillir, je suis heureuse d'être également avec vous. On va partager quelques instants ensemble pour nous encourager dans le domaine de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Alors, soyez vraiment, soyez bénis, je vous salue d'un saint baiser fraternel. Et j'espère que tout va bien de votre côté, que tout va bien de votre côté. Alors, je salue également tous ceux qui sont sur YouTube et tous ceux qui sont sur Instagram. Je vous salue dans le nom de Jésus. Soyez triomphalement bénis, abondamment bénis. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien encore ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, on me dit d'accepter une invitation. Je ne sais pas du tout comment faire. On me dit d'accepter l'invitation. Ah si, j'ai commencé déjà. J'ai commencé et je ne sais pas comment faire pour accepter l'invitation. Alors, on va démarrer et je vais vous inviter vraiment, comme je vous le dis souvent, à partager la vidéo afin qu'un plus grand nombre de personnes soient bénies. On va parler vraiment d'un sujet qui touche beaucoup de personnes. On va parler de l'entrepreneuriat, au masculin et au féminin. Voilà, Dieu nous appelle à être des entrepreneurs, à être des futurs entrepreneurs. C'est la volonté de Dieu que nous puissions vivre heureux sur cette terre, que nous puissions entreprendre, que nous puissions porter du fruit. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu souhaite pour chacun de nous. C'est le plan de Dieu pour nos vies. Alors vraiment, je bénis le Seigneur pour tout cela. Je bénis le Seigneur, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur. Donc, vraiment, je vais commencer par la prière. Et comme je vous l'ai dit, partagez la vidéo sur Facebook, partagez la vidéo sur YouTube, partagez la vidéo. Voilà, donc, vraiment, partagez la vidéo et que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien en ce soir. Amen, 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 amen. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien, que le Seigneur se révèle encore à vous dans ce domaine où on va parler de l'entrepreneuriat, que le Seigneur se révèle à vous. Bonjour Yolande, bonsoir Yolande, sois bénie, sois bénie, sois bénie. Bonsoir ceux qui nous ont rejoints sur YouTube, soyez tous bénis. Et vous qui êtes sur Instagram, soyez tous bénis au nom de Jésus. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous fasse beaucoup de bien encore ce soir. Alors on va ce soir vraiment partager ensemble sur ce thème que je viens de vous donner, à savoir l'entrepreneuriat et l'investissement et vivre de 4 sources. Est-ce une réalité ou une utopie? Est-ce que ça peut devenir une réalité ou est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est utopique de désirer vivre de 4 sources? Est-ce que c'est une utopie? Ou est-ce que c'est quelque chose que tu crois que ça peut devenir réalité dans ta vie? Est-ce que tu le crois que ça peut devenir réalité dans ta vie? De vivre de 4 sources. De vivre de 4 sources. Est-ce que tu crois que c'est quelque chose qui peut être réalité dans ta vie?
vivre de 4 sources. Hein? Ça doit être réalité dans ta vie. Mais est-ce que ça l'est réellement? Ça doit être réalité dans ta vie. Est-ce que c'est réalité dans ta vie, vivre de 4 sources? Il faut que ça le soit, parce que c'est la volonté de Dieu. Tu commences par 1, après 2, après 3, et après peut-être 4. Pourquoi pas? C'est ce que le Seigneur se réjouira toujours. Bonsoir Eva, sois bénie. Bonsoir Dora, sois bénie. Bonsoir Dan, le fidèle serviteur, sois béni. Bonsoir, en tout cas, bonsoir tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais démarrer par la prière. Seigneur, merci pour cette nouvelle émission que tu m'as inspirée pour encourager ton peuple, pour encourager tes enfants, pour encourager mes bien-aimés. Je prie vraiment que tu puisses, au fur et à mesure des semaines, à compter d'aujourd'hui, et tous les jours nous nous retrouverons, que tu puisses vraiment rajouter encore un dépôt en nous, rajouter encore quelque chose en nous, venir nous enrichir, et que nous soyons des entrepreneurs, des entrepreneuses qui vivons de plusieurs sources, et que tout ce que nous allons entreprendre soit prospère, que tout ce que nous allons entreprendre réussisse, que tout ce que nous allons entreprendre porte du fruit au nom de Jésus. Saint-Esprit, assiste-moi durant ce temps et que tout ce qui sort de ma bouche soit conduit par ton esprit, soit guidé par ton esprit, au nom prévalant de Jésus-Christ. Amen. Amen, 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 amen. Voilà, donc je répète le thème et surtout le but de notre émission. Je vais déjà répéter le thème et après je vais vous donner le but de notre émission. Alors, cette émission, c'est le mardi de l'entrepreneuriat et de l'investissement. 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 Voilà. Et le sous-thème qu'on va partager, c'est vivre de 4 sources, la réalité, une réalité ou une utopie. Est-ce que vivre de 4 sources, pour toi, c'est une réalité ou une utopie? Et j'aimerais déjà, on va participer ensemble, j'aimerais vraiment qu'on puisse participer ensemble à ce live. On va participer, donc tu vas participer, je suis avec toi et nous participons ensemble. Vivre de 4 sources, vivre de 4 sources, pas de 4 sœurs, vivre de 4 sources. Hein? Ma bien-aimée, tu t'es trompée. Vivre de 4 sources. Voilà. Si quelqu'un veut bien marquer le thème sur YouTube, et la sœur également, si elle peut modifier le titre, elle s'est trompée au niveau du titre, c'est vivre de 4 sources. C'est ce dont nous allons parler ce soir. Vivre de 4 sources. Une réalité ou une utopie? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui aimerait vivre de plusieurs sources? Si tel est le cas, mets oui dans le chat. Mets des commentaires. Je vous invite aussi à liker. Hein? Mettez des pouces. Mettez des cœurs. Sur Facebook, sur YouTube. Mettez des pouces, mettez des cœurs. Amen. Le but de cette émission, c'est vraiment que chaque personne qui écoute cette vidéo se dise « Je suis une personne qui peut vivre de plusieurs sources. » Le but vraiment, c'est de t'amener, bien-aimé, à vivre de plusieurs sources. Le but, c'est de te conduire à vivre de plusieurs sources. Ne te limite pas à une source. Tu as une source aujourd'hui, je vais te parler vraiment en te disant, ne te limite pas à une source. Tu peux vivre de plusieurs sources, décide de le faire. Je disais samedi, dans une vidéo que j'ai faite samedi,
Je disais, c'est important de changer de mindset. C'est tellement important de changer de mindset. C'est tellement important. C'est tellement important de changer de mindset. Tu dois changer de mindset, bien-aimé, parce que Dieu attend que tu vives de plusieurs sources. Dieu attend que tu sois prospère. Dieu veut que tu le sois. C'est le désir du Seigneur. Il dit d'ailleurs, je souhaite que tu sois prospère à tous égards. Dieu te dit dans sa parole qu'il souhaite que tu sois prospère à tous égards. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Je vais demander sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut être prospère à tous égards? Mais oui, mettez oui. Réagissez, mettez oui dans le chat. Mais oui dans les commentaires. Si tu veux être prospère à tous égards, écris oui dans les commentaires. Bien aimé, écris oui dans les commentaires. Écris oui dans les commentaires. Si tu veux être prospère à tous égards. Amen. Écris oui dans les commentaires. Sois béni. Viens Talou, sois béni, sois béni. Que Dieu te bénisse abondamment. Sois béni, sois béni. Est-ce que tu veux vivre de plusieurs sources? Mais oui dans les commentaires. Sur YouTube, sur Facebook, réagissez. Mettez oui dans les commentaires. Dites-moi. Sur Instagram, dites-moi que vous voulez vivre de plusieurs sources. Dites-moi. Je veux vivre. Dites oui, je veux vivre de plusieurs sources. Ah oui, amen. Sois béni, toi qui veux vivre de plusieurs sources. C'est ça dont on va parler aujourd'hui. On va parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui. On va parler de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Et du fait qu'il est tellement important de vivre de plusieurs sources. Est-ce que tu veux être libre financièrement? Voilà une autre question que je te pose. Est-ce que tu veux être libre financièrement? Si tu veux être libre financièrement, dis oui également dans le chat. Ah, amen, sur YouTube, je vois il y a des réponses, oui. Sur Facebook aussi. Est-ce que tu veux être libre financièrement? Est-ce que tu veux être libre financièrement? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu veux être libre financièrement? Dis oui dans le chat si tu veux être libre financièrement. Je disais, c'est une émission où nous partageons les uns les autres. Je viens vous enseigner et en même temps, je veux que vous réagissiez. Je veux que vous participiez en réagissant. Est-ce que tu veux être libre financièrement? Est-ce que tu veux être libre financièrement? Si tel est le cas, dis oui dans le chat. Yes, amen. Moi, je veux vivre de 4 sources. Moi, je veux être libre financièrement. Je veux que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Je veux bénir l'œuvre de Dieu abondamment. Donc, j'ai besoin de vivre de 4 sources. Amen. Être libre financièrement est essentiel pour arriver à accomplir aisément le plan de Dieu pour ta vie. Et je t'invite vraiment à prendre des notes. Il y a un adage qui dit « les paroles s'envolent, les écrits restent ». Les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc, prends des notes, bien-aimés, prends des notes. Et s'il vous plaît, sur YouTube, partagez. Sur Facebook aussi, partagez la vidéo. Partagez bien, Talou, partage. Tous ceux qui sont là, partagez. Eva, toi qui nous suis depuis le Canada, partage la vidéo. Et tous les autres, je vois qu'il y en a qui n'ont pas marqué leur prénom, mais partagez la vidéo. Likez, mettez des pouces, mettez des cœurs et partagez la vidéo. Partagez. Je disais, être libre financièrement est essentiel pour accomplir aisément le plan de Dieu pour ta vie. Être libre financièrement va te conduire à ce que l'argent devienne ton serviteur. Car Dieu veut que l'argent soit ton serviteur et non le contraire. La volonté de Dieu veut que l'argent soit ton serviteur et non le contraire. C'est la volonté de Dieu. Et j'aimerais vraiment que tu saches aujourd'hui
que l'argent doit être ton serviteur. L'argent doit être ton serviteur et non le contraire. L'argent doit être à ton service et non toi être au service de l'argent. Non. L'argent doit être à ton service. C'est l'argent qui doit être à ton service. Je disais tout à l'heure, je reviens dessus, c'est tellement important de changer de mindset. C'est par là qu'on va commencer. Il faut vraiment que ton mindset change. Il faut que ton mindset change. L'argent doit te servir. L'argent doit être à ton service. L'argent doit être ton serviteur et non le contraire. Amen, comme vient de l'écrire aussi la sœur. Et j'aimerais que tu le saches aujourd'hui. Il faut que tu intègres cela dans ton esprit. Que l'argent doit être à mon service. L'argent doit être mon serviteur et non le contraire. L'argent doit être à mon service et non moi au service de l'argent. Non. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu. Je vais te donner un verset. 2 Corinthiens 9, verset 8. Si quelqu'un veut bien l'écrire dans le chat sur Facebook et sur YouTube, 2 Corinthiens 9, verset 8. La Bible nous dit, « Et Dieu est puissant pour vous combler de toute grâce, afin qu'ayant toujours en toutes choses tout ce qui vous est nécessaire, vous abondiez en toute bonne œuvre. » Amen. C'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens 9, verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Je vais lire une autre version. Permettez-moi de lire une autre version. 2 Corinthiens 2, verset 8. La parole nous dit, « 2 Corinthiens 9, verset 8. » Alors, la parole nous dit, « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Amen. Je vais reprendre. « Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. » Amen. Amen. Bien-aimé, j'aimerais m'entretenir avec toi à propos de ce verset. Et ce verset est la base sur laquelle je vais m'appuyer durant ces lives. Bien entendu, on aura d'autres versets, mais ça sera le verset de base. Dieu veut te combler. Dieu est capable de te combler de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions, de toutes sortes de biens, afin que tu en aies en abondance pour toi et que tu puisses aussi en avoir pour toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu, bien-aimé. C'est la volonté de Dieu. Dieu est puissant pour te combler de toute grâce, afin que, ayant toujours en toutes choses tout ce qui est nécessaire, tu puisses
C'est-à-dire que tu en es tellement, tu en es en abondance pour toute bonne œuvre. Et ce verset signifie que Dieu, qui est puissant, il veut que tu sois comblé de toutes sortes de grâces, de toutes sortes de bénédictions. Il veut que tu sois comblé de toutes sortes de fruits. Il veut que tu aies toujours suffisamment pour toi-même, pour ta famille, pour tes proches, et que tu aies de quoi donner en abondance pour toute bonne œuvre. Que tu aies de quoi donner en grande quantité pour ceux qui sont dans le besoin, pour les nécessiteux. C'est la volonté de Dieu. Bien aimé, ce verset, j'aimerais que tu puisses le retenir. Et que tu passes de le retenir et que tu puisses le vivre. Je désire que tu vives ce verset. Que tu aies toutes sortes de bénédictions, que tu aies toutes sortes de grâces, que tu aies toujours suffisamment pour toi-même et pour tes proches et pour ta famille, et que tu en as tellement que tu peux aussi donner pour ceux qui sont dans le besoin. Tu peux aussi donner pour les nécessiteux. Tu peux aussi donner pour ceux qui ont soif. Tu peux aussi donner pour ceux qui ont faim. Tu peux aussi donner pour ceux qui n'ont rien. Je le désire de tout mon cœur pour ta vie. Je le désire de tout mon cœur. Et c'est aussi la volonté de Dieu. Et j'ai envie de te poser une question, bien-aimé. Est-ce que tu le vis? Est-ce que tu en as toujours suffisamment pour toi-même? Tu en as en abondance pour toi-même? Et que tu en as en abondance pour toi-même et en plus, et en même temps, tu en as en abondance pour bénir les autres? Réponds. Réponds oui ou non dans le chat. Je parle de toi. Est-ce que toi-même aujourd'hui, tu en as suffisamment pour toi-même et en même temps, tu en as aussi en abondance pour toute bonne œuvre, pour bénir les autres, pour bénir ton prochain? Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Dis-moi, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est le cas pour toi aujourd'hui? Réponds oui ou non. On n'avance pas à pas. Réponds oui ou non. J'attends ta réponse, bien-aimé. Est-ce que c'est le cas? J'attends ta réponse. Est-ce que c'est le cas? Réponds oui ou non. Réponds oui ou non. J'attends que tu me répondes. Ceux qui sont connectés sur YouTube, sur Facebook, répondez. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, vous en avez toujours en quantité suffisante pour vous-même et que vous avez aussi en abondance pour toute bonne œuvre, pour votre prochain? Est-ce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui? Dites oui ou non dans le chat. Dites oui ou non. J'attends vos réponses avant de progresser. J'attends vos réponses. J'attends vos réponses avant d'aller plus loin. Je vous ai dit, j'aimerais qu'on puisse faire ce travail ensemble. Je veux t'amener quelque part. Je veux t'aider. Je veux que tu participes à ce live activement. Ne sois pas juste quelqu'un qui participe et qui regarde. Participe activement. Sur Facebook, sur YouTube, participez activement. Réponds, dis quelque chose. D'accord. Il y a une sœur qui dit non. Gloire à Dieu. C'est bien. J'aime ta réponse sincère.
Amen. Il y a un autre qui dit aussi non. Gloire à Dieu. J'aime ta réponse sincère. Nous allons quelque part, mes bien-aimés. Parce que Dieu veut nous amener quelque part. Mais avant que Dieu nous amène quelque part, il a des bases qu'il doit fixer. Amen. La sœur dit qu'elle croit. Il y a une sœur qui dit qu'elle croit que ça viendra rapidement. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, sache que c'est la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, que tu vives ce verset de 2 Corinthiens que nous venons de lire, de 2 Corinthiens 9 au verset 8. C'est la volonté de Dieu que tu vives ce verset. C'est la volonté de Dieu. Malheureusement, une bonne majorité ne vit pas ce verset. Une bonne majorité. Et le désir de Dieu veut que cela change. Et ton désir aujourd'hui, doit être aussi que cela change. Il faut que cela change. Il faut que cela change. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a mis sur mon cœur de faire cette émission. Où nous allons parler entrepreneuriat et investissement. Qui dit entrepreneuriat dit aussi investissement. Celui qui dit qu'il entreprend, il faut absolument qu'il investisse. Pour entreprendre, il faut d'abord investir. Et l'investissement n'a pas besoin d'être élevé. N'a pas besoin d'être des milliers d'euros, de dollars ou de CFA. Pas du tout. Ou de yens. Ou de pounds. Pas du tout. Il n'a pas besoin d'être très élevé. Non. Il y en a qui ont commencé avec pas grand-chose. Aujourd'hui, ils sont multimilliardaires, multimillionnaires, mais ils ont commencé avec pas grand-chose dans leurs mains. L'investissement, encore une fois, n'a pas besoin d'être élevé. Mais l'investissement est nécessaire. Pour accomplir ce verset, il est primordial, j'aimerais vraiment que tu prennes des notes. Pour accomplir ce verset, il est primordial de connaître ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Je répète, pour accomplir 2 Corinthiens 9, verset 8, il est primordial que tu saches, que tu connaisses ce que Dieu attend de toi, ce que Dieu veut que tu fasses pour lui. Très important. Et voici quelques étapes. N'oublie pas que Dieu nous a placés sur la terre pour faire quelque chose. Nous ne sommes pas inutiles, nous sommes utiles pour le royaume. Nous sommes utiles pour l'avancée du royaume. Dieu nous a tous placés sur la terre pour un but précis. Et crois-moi, Dieu en te plaçant sur la terre, c'est parce qu'il a un intérêt à ce que tu sois sur la terre. Il t'a placé sur la terre pour que tu sois productif en toutes bonnes œuvres. Il m'a placé sur la terre pour que je sois productive en toute bonne œuvre. C'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Et voici quelques étapes que je t'exhorte à écrire. Voici quelques étapes que je t'exhorte à écrire. Prends des notes. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Premièrement, je te suggère de te poser certaines questions qui me semblent indispensables. Je te suggère de te poser certaines questions et ces questions me semblent indispensables. La première question, note-la, écris-la. Et
j'aimerais que tu puisses si tu as déjà un élément de réponse, réponds dans le chat. Réponds. Réponds dans le chat. Réponds dans le chat. Quels sont les dons que tu as? Première question. Quels sont les dons que tu as? Quels sont les dons que tu as identifiés en toi? Réponds-moi dans le chat. Réponds, réponds. Quels sont les talents que tu as? Quels sont les talents que tu as identifiés en toi? Quels sont les talents que tu as identifiés? Quels sont les dons que tu as identifiés? Quels sont les talents que tu as identifiés en toi? Bonsoir Sophie. Bonsoir Sophie, sois bénie. Bonsoir Sophie. Sois puissamment bénie. Je disais, quels sont les dons qu'il y a en toi? Quels sont les talents qu'il y a en toi? Et je vais faire une petite précision. Le talent, c'est le don qu'on a travaillé. On a tellement travaillé le don et le don est arrivé à l'excellence. Et lorsque le don arrive à l'excellence, on appelle le talent. Le don, le talent, c'est un don qui a produit, qu'on a travaillé, et ce don arrive à l'excellence et il devient un talent. Alors, je te repose la question, quels sont les dons que toi-même tu as identifiés? Ou alors que les autres ont identifié en toi et ils te disent, Sophie, tu as tel don. Sophie, tu as tel talent. Cathy, tu as tel don. Cathy, tu as tel talent. Dan, tu as tel don. Timothée, tu as tel talent. Eva, tu as tel don. Etc., etc. Etc., etc. C'est la première question que tu dois te poser. Pour que tu puisses vivre de plusieurs sources, pour que vivre de 4 sources ne soit pas une utopie, mais une réalité, tu dois premièrement identifier les dons que tu as. Première chose, identification des dons. Très important. Quelles sont les aptitudes que tu as? Et pour les identifier, tu réfléchis, prends le temps de réfléchir. Quelles sont les aptitudes que tu as? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Voilà une question que tu vas te poser. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne? Pourquoi es-tu passionné? Par quoi es-tu passionné? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce qui te passionne, bien-aimé? Qu'est-ce qui te passionne? Qu'est-ce que tu fais de façon naturelle, sans forcer, sans te sentir obligé? Tu le fais tout naturellement. C'est naturellement que tu le fais. Tu ne forces pas, tu ne te sens pas forcé, tu n'as pas besoin de forcer. C'est naturel et tu le fais naturellement. Identifie ce que c'est. Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu fais sans forcer? Qu'est-ce que tu fais naturellement? Qu'est-ce que tu fais sans forcer? Qu'est-ce que tu as du plaisir à faire? C'est là où, c'est dans ce que tu as du plaisir à faire que tu trouveras une source de revenus. Qu'est-ce que tu as du plaisir à faire? Qu'est-ce que tu as du plaisir à faire? Réponds, réponds. Bien-aimé, réponds dans le chat, réponds dans le chat. Réponds. Qu'est-ce que tu as du plaisir à faire, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as du plaisir à faire de telle sorte que tu ne comptes même pas les heures de travail? Tellement ça te fait plaisir de le faire. Tellement tu le fais, tu as un engouement pour le faire que
Tu ne comptes même pas les heures. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'as-tu du plaisir à faire? Que fais-tu avec plaisir? Que fais-tu avec plaisir? Que fais-tu avec plaisir? C'est cette chose que tu fais avec plaisir qui va être une bonne source de revenus. Cette chose que tu fais avec plaisir. Quelle activité, voilà une autre question que tu peux te poser, quelle activité te procure un véritable épanouissement? Sois béni, Pétula, sois béni, sois béni. Quelle activité te procure un véritable épanouissement? Laquelle? Ou quelles sont les activités, parce que peut-être qu'il y en a plusieurs, quelles sont les activités qui te procurent un véritable épanouissement? Quelles sont-elles, ces activités? Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Quelles sont-elles? Cathy, je viens de t'ajouter. J'ai trouvé. Je viens de t'ajouter, Cathy. Regarde, je t'ai envoyé un petit message. Je viens de t'ajouter. Quelles sont-elles, ces activités? Quelles sont-elles? Une fois, bien-aimé, que tu as répondu à toutes ces questions, je t'en conjure au nom de Jésus, écris-les. Oh, sois béni, mon fils Séraphin, sois béni. Sois béni, sois béni, sois béni. Sois béni, Séraphin. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui nous suis depuis la Côte d'Ivoire, sois béni. Une fois que tu as répondu à toutes ces questions, une fois que tu as répondu à toutes ces questions, voici la seconde étape que tu dois appliquer. Voilà la seconde étape. La première étape, note toutes ces questions. Prends le temps, si tu nous rejoins que maintenant comme Séraphin, prends le temps vraiment de réécouter et tu te poses toutes ces questions. On est en train de parler de l'entrepreneuriat, l'investissement, vivre de 4 sources, une réalité ou une utopie. Et là, on est en train de voir que de l'utopie pour certains, il faut que ça devienne une réalité. Et je suis en train de donner une marche à suivre pour que de l'utopie, ça devienne la réalité. Donc, on s'est posé plusieurs questions. Je dis, une fois que tu as répondu à ces questions, bien aimé, voilà la seconde étape. Voilà la seconde étape que je t'invite vraiment à suivre maintenant. Tu vas devant le Seigneur avec ce que tu as reçu, ce que l'Esprit t'a révélé, ce que tu as découvert. Et il y a une autre question qui me vient à l'idée. Qu'est-ce que les gens disent de toi? Lorsque les gens parlent de toi par rapport aux dons et aux talents, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'ont souvent fait remarquer en disant « Quand tu fais ça, c'est bon. Quand tu fais ceci, c'est beau. Quand tu fais ceci, c'est bon à manger, par exemple. Quand tu fais ceci, c'est beau à voir. Quand tu fais ceci, j'aime. » Est-ce qu'il y a des personnes, parce que parfois tu n'as peut-être pas découvert toi-même. Non, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas, je t'entends pas, Cathy. Je t'entends pas du tout. Je t'entends pas, Cathy. Alors, je disais, il y a des choses que les gens t'ont peut-être souvent dit, tu fais bien,
quand tu fais, quand tu dresses la table, c'est juste magnifique. Waouh! Tu as de belles idées pour agrémenter la table, pour faire en sorte que la table soit belle à regarder. Les gens n'ont pas encore mangé, mais ils sont tellement contents de voir la table qu'ils ont déjà envie de manger ce que tu vas mettre à table. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont déjà fait ce genre de remarques où ils ont remarqué quelque chose que tu fais bien, quelque chose que tu aimes faire? C'est là, c'est à ce niveau-là. C'est dans ces remarques que tu dois les puiser pour en faire une source. C'est dans ce don, cette chose que tu aimes faire, que tu fais avec joie, que tu dois les puiser pour en faire une source. C'est dans cette activité que tu aimes passionnément, que tu aimes de tout ton cœur, que tu dois les puiser pour en faire une source de revenus. Alléluia. Ah, Eva dit qu'il y a un problème de son. Le son n'est pas assez fort, Eva dit. Le son n'est pas assez fort. Eva, est-ce que là, le son, il est fort? Dis-moi. Est-ce que là, le son, il est fort? C'est pas fort, mais on entend. D'accord. Alors, Eva, dis-moi, est-ce que j'ai essayé d'augmenter le son au maximum? Est-ce que tu l'entends? Dis-moi si tu l'entends. Dis-moi si tu entends le son, Eva. Dis-moi si tu entends le son. La seconde étape, sois béni Gladys, toi qui nous rejoins. Sois béni abondamment, triomphalement. Sois béni Gladys. Je t'invite à regarder le replay. Tu pourras en tirer de puissants enseignements pour ton business, pour tes affaires. Une fois que tu as fait la première étape, tu passes à la seconde étape maintenant. Sois bénie Colette. Sois bénie Colette. Que Dieu te bénisse triomphalement. Je t'invite également à regarder en replay parce que tu vas pouvoir tirer des enseignements qui vont t'aider à savoir comment faire pour avoir plusieurs sources de revenus. Comment faire? J'ai commencé déjà à en parler, donc prends le temps de regarder le replay. Idem pour Gladys, prends le temps de regarder le replay. Amen, je reçois. La seconde étape maintenant, une fois que tu as accompli la première étape, la seconde étape maintenant, tu vas devant le Seigneur. L'idée est claire, tu sais exactement de quoi il s'agit. C'est clair dans ton esprit, c'est clair dans ton cœur, tu vas devant le Seigneur. Et tu ne vas pas devant le Seigneur pour l'informer que tu vas commencer le business. Non, c'est pas cela. Tu vas devant le Seigneur pour consulter le Seigneur et savoir pour ces différents dons ou même talents, si le don est déjà arrivé à l'excellence et qu'il est devenu le talent, tu vas le voir, tu le consultes et tu demandes au Seigneur, quel est le don que je vais pouvoir utiliser et commencer à exercer aussitôt? Quel est le don? Quel est le don? Quel est le don que je vais pouvoir exercer aussitôt? Quel est le don? Tu consultes le Seigneur et le Seigneur te dira, parmi les différents dons peut-être que tu lui as présentés, celui par lequel il faudra commencer pour ajouter à la première source la seconde. Tu as déjà une première source, le Seigneur va te parler et il te permettra de dire, voilà la seconde source de revenus que tu peux que tu peux rajouter maintenant. Voilà la seconde source de revenus. Dieu te parlera avec exactitude si tu es sincère.
Dieu te parlera avec exactitude si tu es honnête. Dieu te parlera avec exactitude si ton cœur est vrai. Dieu te parlera avec exactitude, bien-aimé. Et je t'exhorte à passer, une fois que tu as reçu la réponse du Seigneur, et même, je te dirais, avant même que tu ne reçoives la réponse du Seigneur, je t'exhorte à faire la chose suivante. À dire au Seigneur, je fais une alliance avec toi. Seigneur, je fais une alliance avec toi. Tu dis au Seigneur, je fais une alliance avec toi. Je veux te servir de tout mon cœur à travers ce don que tu vas me permettre de fructifier comme seconde source de revenus, si tu en as déjà une première. Et tu dis à Dieu, ce don, je vais l'utiliser, je vais le mettre en exergue, je vais l'appliquer, je vais le travailler, je vais le fructifier et en le fructifiant, je vais aussi investir pour l'avancée de ton royaume. En le fructifiant, je vais donner pour l'avancée de ton royaume. En le fructifiant, je vais prendre une partie pour mettre afin que ton royaume puisse aller de l'avant, afin de bénir ton royaume, afin que ton royaume puisse être de plus en plus prospère. Je le ferai. Je tisse une alliance avec toi. Et voilà les termes de l'alliance que je te donne aujourd'hui. Voilà ce que je te conseille de faire. La sœur dit qu'elle n'entend pas. Prends le son au maximum. Hein. Moi, je n'entends. Le son est vraiment au maximum. Il y a Sophie qui dit qu'elle n'entend pas. Pourtant, le son au maximum. Hein. Il y a un problème de son, je pense. Oh là là. Il y a un problème de son, je pense, elle dit Cathy. Il y a un problème de son. Moi, je n'entends. Sur Facebook, c'est sur Facebook, c'est pas sur YouTube. Sur Facebook, apparemment, il y a un problème de son. Pourtant, moi, j'entends, hein, j'ai le son sur la tablette, il est au maximum. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Sur Facebook, est-ce que vous m'entendez? Sur YouTube, est-ce que vous entendez? Apparemment, il y a un problème de son. J'arrive pas à... Pourtant, le son, il est vraiment au maximum. Le son, il est au maximum. Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Est-ce que sur YouTube, vous entendez? Sur YouTube, oui. D'accord. On n'entend pas sur Facebook. D'accord. Dans ce cas-là, il faut peut-être aller sur YouTube. Allez sur YouTube. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, on est presque à la fin de toutes les façons. On est presque à la fin de notre émission.
l'instant, VLS me signale qu'il n'y a pas de son. Pourtant, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Hein. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas de son. On n'avait pas de son sur YouTube. Alors, je disais, on est presque à la fin. On est presque à la fin. Donc, je disais qu'une fois que tu vas devant le Seigneur et que tu as tissé cette alliance avec le Seigneur, l'étape qui suit, c'est l'étape où tu as reçu, dès que tu reçois le go de Dieu, tu reçois le OK de Dieu, tu sais que Dieu est avec toi, que le Seigneur est d'accord, le Seigneur, il approuve ton plan, il approuve ce projet d'entrepreneuriat, il approuve cette source pour laquelle tu souhaites vivre. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu commences. Commence avec ce que tu as. N'attends pas d'avoir beaucoup. N'attends pas d'avoir des milliers d'euros, de CFA, de dollars. N'attends pas. Commence avec ce que tu as. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand investissement. Commence avec le peu. Si c'est un petit investissement, commence avec ce petit investissement. Et si tu as beaucoup, mais commence avec ce beaucoup, mais commence. Dieu se lève quand tu te lèves. Si tu ne fais rien, rien ne va changer. Mais si tu décides aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, si tu décides aujourd'hui que le changement doit commencer, eh bien le changement va commencer. Et le changement commence, comme je l'ai dit, déjà dans ton mindset. C'est là où le changement doit commencer. Et lorsque le changement va commencer, certainement, il va s'opérer une transformation en toi. Il va s'opérer une transformation en toi. Il va s'opérer une transformation en toi. Et maintenant, on va s'arrêter là. Je vais prier. Je vais prier pendant 1 minute. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez sur YouTube? Oui. Il y a le son? Le son n'est pas fort, mais on entend quand même. Seigneur, je te bénis pour ce temps, pour cette émission, pour ce nouveau commencement avec tes enfants. Je bénis tes enfants qui ont été présents ce soir et je prie que tu bénisses chacun dans son activité ou dans ses futures activités. C'est la prière que je t'adresse, Seigneur. Merci pour ce live. Merci pour ce que tu as fait. Je te bénis et je glorifie ton Seigneur. Que toute la gloire, l'honneur et le règne te soient rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen.